Écoute sur Radio Freedom. Est-ce qu'on vous a déjà brisé le cœur? Dans le baromètre de ce matin, on va parler des couples, de la séparation, de la rupture, et pourquoi pas aussi de vous qui avez aimé sans être aimé en retour. Mais parce que c'est arrivé à tout le monde, les peines de cœur. Hein. Qui n'a jamais connu cette souffrance? Il y en a qui disent que c'est plus difficile à vivre pour les hommes et que les femmes s'en remettent plus vite. D'autres disent que les hommes regrettent toujours après et que les femmes laissent rarement une autre chance. Écoutez cet homme, lui, il dit, les femmes, elles sont beaucoup plus solides. Ça fait depuis 2 mois et demi, là, après ma femme m'a quitté. On n'était peut-être pas trop bien ensemble ces derniers temps, mais je ne méritais pas ça. J'ai tout essayé, le psychiatre, les conseils, la famille, etc. Mais je plonge à chaque fois, des pleurs, des crises de pleurs. Mais vraiment, une désespérance, et on perd toute dignité comme ça, c'est très pénible. Donc vraiment, je suis dans la catastrophe. Quoi. C'est très difficile et donc, je suis sous le plus grand antidépresseur. Je perds toute dignité, là, je fais vraiment au fond. Quoi. Quand on entend un certain nombre de drames, les femmes sont beaucoup plus solides que les hommes finalement. Par moment, j'émerge, mais par moment, je plonge. Et quand je plonge, c'est à tout moment, ça peut plonger. L'impression générale, c'est je suis foutu. Voilà, c'est terrible après 31 ans. Ne tapez pas trop sur les hommes parce qu'ils en souffrent aussi beaucoup. Vous vous rendez compte, la situation dans laquelle il est complètement désespéré, il perd toute dignité, il le dit. Et pourtant, à chacun son histoire, à chacun sa souffrance. Écoutez cette femme, elle est séparée depuis 7 ans. 7 ans et elle n'arrive toujours pas à refaire sa vie. Moi, ça fait 7 ans déjà que mes pleurs tous les jours, parce que en fait, mon mari est quitté moi, il a 2 enfants. Moi, en fait, mon cœur est avec cet homme-là. Il n'arrivera jamais à être avec quelqu'un. Là, on se dit par le coup, là, mon cœur est gros, mais il ne pleura pas. Mais les dur, parce que quand même quelqu'un, on l'est déjà attaché, c'est dur. Mon mari veut 20 ans avec ce monsieur-là. Enfin, jusqu'à maintenant, il a fait déjà 7 ans que nous sommes séparés, mais mon cœur est toujours avec lui. Même si un jour il revient, il ne peut pas donner, parce que c'est dur. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. C'était mon premier amour. Je n'arrivera pas à refaire ma vie, sortir avec quelqu'un, avoir un copain en dehors. Non. On a mis soutien à ce monsieur-là, mais il faut avoir courage. Parce que déjà, quand vous voulez comme ça, quand vous êtes avec des amis, c'est bon, mais quand vous rentrez chez vous, et quand vous êtes seul, tout ça là revient dans la tête. En fait, mal a eu 2 ou 3 fois, mal a eu l'idée suicide. Mais maintenant, mon médecin, mes amis, tout ça là, mes enfants. On pense mes enfants, mais c'est pas mes enfants, mais c'est plus là du tout. Jusqu'à maintenant, je pense toujours à mon ex, mon cœur l'attaché avec lui. Alors, est-ce qu'il faut pardonner son ex, le laisser revenir? Est-ce qu'après une rupture, après l'avoir quitté, après s'être fait quitter ou peut-être même tromper, on peut pardonner? Vous, est-ce que ça vous a servi? 99 12 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors moi, je sors d'une rupture qui date déjà du mois de mai. Et nous avons été un an ensemble, oui. Chacun de son côté, on ne vivait pas sous le même toit. Donc je m'adresse à ce blond aux yeux bleus qui se reconnaîtra peut-être, ou sûrement. Moi je l'avais déjà quitté 1 ou 2 fois, mais jamais pour un autre. Parce qu'il y avait de gros soucis relationnels dans notre couple. Oui. C'était un homme qui n'était pas facile à vivre, il avait un sacré tempérament, moi aussi d'ailleurs. Mais moi je ne l'ai jamais quitté pour un autre. Par contre lui, cette année, il décide au bout d'1 an de me quitter. Et qu'est-ce qui a motivé son départ? C'est bien une autre femme. Oh. Alors la différence entre lui et moi, d'accord, c'est que moi je pense toujours à lui, même si j'essaye de gérer ma colère, parce qu'il y a de quoi être en colère. On se dit toujours qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, l'autre, puisqu'on avait l'air de bien s'entendre quand même. Ça s'est passé très vite, la rupture a été brutale. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, c'est un type qui était capable de me dire pour l'instant on ne peut pas vivre ensemble, et quelques jours après il m'annonce que voilà, c'est fini, on ne doit plus se voir. Mais voilà. je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous me dites, je pense toujours à lui, vous seriez prête là? Il vient demain, il vous dit s'il te plaît reprends-moi, vous seriez prête à le reprendre? Alors, moi je serais prête à avoir une discussion en face à face. Ouais. Parce que au téléphone c'est trop facile, on voit pas la personne en face, mais face à face, je pense qu'on est capable de voir et de sentir si la personne elle est vraiment sincère. Ah, ça veut dire oui, ça. Ça veut dire que votre cœur il est encore avec lui. Vous lui pardonneriez, c'est possible? C'est possible si je sens qu'il est vraiment sincère. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est terrible, hein, une rupture, c'est terrible. Surtout une rupture quand on se fait larguer pour une autre. C'est-à-dire que lui, il est parti pour une autre. Ah oui, je veux bien vous croire. C'est frustrant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, alors que quelques jours auparavant, il m'avait promis monts et merveilles, qu'on va vivre ensemble, etc., qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Donc vous comprenez que bon voilà. Est-ce que c'est vrai quand les hommes disent qu'on s'en remet mieux plus vite qu'eux? Pardon? Est-ce que c'est vrai quand on dit que les femmes se remettent plus facilement d'une rupture? Oula, je pense que c'est 50-50. Honnêtement, je pense que autant les hommes que les femmes souffrent, sont vraiment capables de vraiment souffrir et d'être marqués par une rupture. À l'heure d'aujourd'hui, la colère est passée. Oui. Hein, je souris même. Et franchement, je suis fière d'un truc. Oui, c'est quoi? Je vais vous le dire. Ça fait 3 week-ends de suite que je suis retournée à un endroit où on avait l'habitude de se balader. Oui. Avec la complicité de ma soeur. Et jamais je n'ai retrouvé ce type. Alors je me pose la question, mais moi je suis assez forte pour y aller. On s'est amusé comme des folles. Enfin bon, j'ai vraiment profité de cet endroit merveilleux. Oui. Avec le sourire, aucun chagrin, aucune larme. Et je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas? Mais pourquoi est-ce que je le vois pas? Parce que c'est un endroit qu'il aime. Puis le week-end, bon, c'est un endroit qu'il fréquente et tout. Donc je me pose la question, est-ce qu'il veut pas revenir dans cet endroit? Parce qu'il a peur de me retrouver et qu'il pense toujours à moi. C'est possible, non? Ah oui, c'est possible. Ouais. Moi, je trouve que oui, c'est possible. C'est possible, non? Oui, votre manière de penser, oui, elle paraît logique. Parce qu'un mec qui a fait une croix sur une femme et qui s'en fout et qui passe à une autre en toute facilité, mais il se balade où il veut, il va où il veut. Oui, mais là, ça veut dire qu'il est dans un coin de votre tête, ça le dérange encore. Ah. Ouais. Bon, voilà. Eh ben, c'était très intéressant. Mon histoire. Ah, je veux bien. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais en tous les cas, elle est forte, cette femme. Hein. Elle est forte. Elle le dit, ça fait mal, mais c'est pas grave. Je continue à vivre. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui. Oui, voilà, je voudrais vous parler de la séparation. Oui, alors, je vous entends mal. Il faudrait désobstruer, je sais pas si ça se dit, le micro de votre téléphone. C'est mieux? Ouais, un petit peu. On vous écoute. Voilà, je voudrais vous dire que ça fait très mal. Moi, je sais que j'ai vécu 21 ans avec une personne qui m'a emmenée ici à La Réunion. Oui. Je me suis retrouvée toute seule, du jour au lendemain. Mais pourquoi il vous a quitté? Pour une autre. Oh là là. Pour une autre. Et tout le monde le savait, tout l'entourage le savait, et tout le monde venait manger à ma table, et comme on dit, je portais les cornes, quoi. Oh là là. Et vous avez réussi à vous en remettre ou pas? J'ai fait 10 ans de dépression. J'ai fait au moins une vingtaine de TS. Jusqu'à présent, mes enfants ont des séquelles. Mon grand, je ne le vois plus. Je n'ai plus de relation avec mon fils. Je vais vous dire, j'ai eu le syndrome de Stockholm. Donc, voilà. Il m'a rabaissé plus bas de terre. Il m'a dit qu'il m'avait trouvé dans une poubelle. C'est pour ça qu'il m'avait ramassé. Et un jour, il m'a dit, je suis Dieu et tu ne me mérites pas. Oh là là, madame. J'espère que vous savez que c'est faux aujourd'hui. Vous vous rendez compte que c'est faux? Non, je sais qu'il n'est pas Dieu, oui. mais... oui, mais qu'il a aucun pouvoir. Vous savez, quand vous êtes au 36e dessous, et qu'on vous fait un lavement de cerveau, oui. Je vais vous dire, c'est vraiment dur, quoi. En plus, on vous éloigne de tout le monde, vous avez plus personne, vous n'avez plus, votre papa meurt, enfin, tout. C'est atroce. Mais bon, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, je généralise pas, je jette pas la pierre à personne, moi, mais moi je dis, la femme qui
cassé ce ménage qui a 21 ans, c'est pas un an, c'est pas... elle rigole, elle vous nargue, bon, voilà. Et... je sais pas, il y a quelque chose qui est brisé, c'est brisé. Ah bah oui. Le cœur est brisé, la tête est brisée, tout est brisé, même ma gorge est brisée, et pourtant, voilà. Mon Dieu, madame. Madame, merci d'avoir participé à ce baromètre. Mais l'amour, moi, je n'ai plus d'amour pour cet homme, j'ai du respect, mais bon, voilà, c'est tout, quoi. Eh ben, vous êtes bien gentil. 2 enfants, moi j'ai fait 2 enfants de l'amour, mais bon, voilà, quoi, c'est tout, ça s'arrête là, maintenant, je sais que j'ai trop, vous savez, il m'a jeté dans les bras des hommes, voilà. Oh là là, madame, histoire vraiment terrible, hein. Je vous remercie d'avoir participé à ce baromètre. J'espère vraiment que il y a un moment où vous oublierez. Et vous êtes bien courageuse d'avoir encore du respect pour quelqu'un qui vous a traité de la sorte. Bonjour. Bonjour. Oui. Oh, ça revient, c'est une affaire où je suis toujours dans la pensée. C'est une jeune femme que j'ai connue au Maroc lorsque j'étais en mission. Oui. Donc donc elle avait 17 ans et demi quand je l'ai connue, moi j'avais 30 ans de plus, hein. Et bon, l'amour s'est installé entre nous, comme ça, insidieusement, et on est tombé amoureux, bien sûr. On a fini par se marier, mais j'étais reparti en France, donc je faisais tous les mois à peu près, 10 jours je partais au Maroc, je prenais l'avion, on louait un appartement, etc. Ça me coûtait 3 000 € tous les 10 jours à peu près, tous les mois, hein. Oh là là. Voilà. Et si bien qu'on s'est marié, on s'est fiancé, on s'est marié donc au mois de septembre 2001. Oui. Le 11 septembre, après beaucoup de démarches et tout, c'était un amour complètement fou, une passion plus de mon côté, hein, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand on s'aime comme ça, on se sépare? Le problème est là, bon, c'était une fille de la famille royale qui n'avait jamais, même pas lavé une culotte, même pas repassé, il y avait personne pour ça. Et lorsqu'elle est venue avec moi, tout c'était bien. J'ai passé 3 ans d'amour merveilleux. Puis un jour, j'ai perdu ma fonction de directeur. J'ai perdu mon travail. Oui. J'étais là, qui n'avait plus de revenus. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas travailler en disant que c'était à l'homme d'assumer le foyer. Ah. Et quand il n'y avait plus de revenus, j'allais à la Croix-Rouge pour chercher à manger, les choses comme ça. J'ai essayé tout. Avec Internet, elle a fait connaissance d'un mec qui avait une petite entreprise pas loin de chez moi, pas trop loin. Et en mentant, en disant qu'elle est dans la famille, elle partait le rejoindre. Ah. Jusqu'au jour où j'ai fait des rapprochements, j'ai recherché entre la... Ah, je vous entends plus. Allô, je vous entends plus. Allô. Oui. Mais donc c'était une femme qui vous a épousé pour l'argent? Non, elle est famille royale, et de la famille royale, l'argent il manquait pas dans la famille. Si vous voulez, elle voulait être autonome et elle voulait son niveau de vie dans le milieu de la familiale. Parce que la formation qu'on leur dit, l'homme doit tout assumer. S'il est incapable d'assumer, c'est pas un homme. C'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Bref, donc je l'aimais. Puis un jour, au mois de mai 2003, elle m'a quitté. Et alors jusqu'à aujourd'hui, elle m'a quitté en 2003. 11 ans après, j'ai l'impression que c'est... En disant je t'aime, je reviens, où elle me disait, je suis dans le train, je reviens. Et j'attendais, elle me tenait en tension pendant longtemps comme ça. Vous vous en êtes remis? J'ai fait une tentative de suicide parce que je tenais plus. Ouais. Parce que je me suis laissé mourir, j'étais en train de me laisser mourir, je m'appelle et je lui laisse un texto quand même pour dire où j'étais, etc. Elle me répond une demi-heure après, soigne-toi bien, tiens-moi au courant. Et en décembre, je t'appelle et encore une fois de plus, et puis je lui dis qu'est-ce que tu veux faire, écoute, est-ce que ça va mieux financièrement, est-ce que t'es mieux? Je dis je t'aime, t'es mon premier mari, t'es mon premier homme, et puis écoute, l'amour n'est pas une question d'argent, j'en ai marre, je peux plus, ça fait 1 an et demi que ça tienne, et donc puisque j'en ai marre, je peux pas. Il dit tu veux divorcer? Je lui dis oui, je vais divorcer. Et puis j'ai mis le divorce bien sûr en place, en rapidité, mais on s'est donc divorcé en 2008, j'ai eu 4 minutes là, parce qu'on a fait un divorce amiable, comme on dit. Quand je l'ai vu chez l'avocat, je l'ai pas reconnu parce qu'elle était devenue anorexique. Elle faisait du 34 au lieu du 38, quoi. Ouais. Donc, moi j'aimerais. Et puis, c'est une femme qui va tellement briser, en fin de compte, par son comportement. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez pu recommencer votre vie amoureuse? Plus de 6 ans après, parce que je ne pouvais même pas avoir, d'érection ou de désir. Oh là là. Voilà. J'ai suivi un psychiatre,
de Saint-Benoît d'ailleurs. Et je suis venu à La Réunion après le divorce à cause de ça d'ailleurs, hein, pour essayer d'oublier. Hein. Donc j'ai suivi un psychiatre qui m'a dit écoute, c'est bien mais ça sera très difficile de revenir puisque tout est ancré en toi, j'ai fait tous les examens, bref, vous savez, 6 ans sans désir, sans envie, sans rien, après tout, hein, et il faudrait un gros choc. Et puis en septembre 2011, j'ai eu mon gros choc. Vous avez rencontré une femme? Non, c'est pas le choc, c'est pire, c'est plus marrant. J'ai regardé sur même Internet parce que de mon ex-femme, j'ai mis son nom, son prénom sur Google, et puis je suis retombé sur un site des copains d'avant. Oui. Hein, et là, j'ai vu. Le choc, c'est qu'elle mettait sa photo, la photo de mon époque où c'est moi qui avais offert la robe. Oui. En plus, et puis dessus, elle disait qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants, qu'elle travaillait, tout ce qu'elle avait reculé, puisqu'à mon époque, elle s'était fait avorter 2 fois dans mon dos pour pas les avoir. Et donc, du coup, c'est ça. Donc vous ça m'a allez mieux? vraiment, je me suis mis en rogne d'un côté où putain, excusez-moi, mais j'avais tous les mots d'oiseau et tout ce qu'on veut à ce moment-là. Et 2 jours après, tout revenait en place. Ah, vous me rassurez. Monsieur, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à donc, et puis maintenant, bon, si j'ai refait ma vie à l'étranger, en fait compte. Formidable, merci. C'est une histoire qui se termine bien quand même. Oui, mais c'est pas évident à vivre. Ah bah oui, je vois. La question, je sais pas si les femmes sont capables de le dire, si elles se souviennent du premier mari qui les a aimés, qui a tout fait pour elles, du premier homme qui les a prises, en fin de compte, hein, si c'est le même tout cela, et qui a fait que, parce que je me pose toujours la question, est-ce qu'une femme est capable d'effacer d'un coup de chiffon tout ça? Ah, bah tiens, on va leur demander, monsieur. Merci d'avoir participé à ce baromètre. On va retrouver un autre témoignage. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, madame. Voilà, moi je m'appelle Elodie. Oui. Et j'ai eu une rupture brutale, comme on dit, il y a 4 mois. Pourquoi? Ben, vous voyez, moi j'avais mon copain, enfin, on a vécu pendant 7 ans. Oui. Et quand je l'ai rencontré, j'avais 43 ans. Oui. Et comme lui, il n'a pas d'enfant, il me dit, on va faire des enfants. J'ai dit non, j'en ai 2, ça me suffit. Oui. Il me dit, mais non, s'il te plaît, comme je l'aimais, alors moi j'ai accepté. Vous avez fait un enfant à 43 ans? Oui. Vous êtes tombée enceinte? Je suis tombée enceinte plus tard, à 45 ans. Je l'ai eu l'enfant, mais j'ai souffert pour le mettre au monde parce qu'il s'est présenté en siège. Oh là là. Ah oui, ça fait très très mal. Ah oui, et alors? Puis, on a vécu 7 ans ensemble. Et puis un jour, je suis partie chez moi parce que je suis d'origine malgache. Oui. Et je suis partie chez moi l'année dernière au mois de septembre. Et quand je suis revenue, il me dit comme ça, il y a une voiture à vendre là-bas parce que j'avais une petite voiture. Oui. Et on avait besoin d'une pièce de voiture. D'accord. Il m'a dit, j'ai trouvé une petite voiture là-bas, c'est une dame. Et puis, on va l'acheter pour ta voiture. J'ai dit d'accord. Okay. Puis j'étais allée là-bas et dès que j'ai vu la femme, ça m'a, je sais pas, j'ai une espèce de pressentiment que ça ne va pas du tout. Ah. Et puis, je l'ai accepté quand même, la dame. On est devenus amis, elle venait chez moi. Et quand elle avait pas de truc, j'ai acheté de manger. Elle venait dormir chez nous. Ah, et en fait, c'est la maîtresse? Oui, et puis après, et c'était là que ça devient compliqué. Tout le temps, il veut aller chez elle tout seul. J'ai dit, pourquoi tu vas aller là-bas? Elle est toute seule. Oh là là, madame, on racontera la suite de votre histoire juste après, si vous le voulez bien, parce qu'il est 8h. On retrouve notre journal. La suite juste après. Et l'actualité en 3 titres,